Aujourd'hui, on va parler d'utilisation des calques avec Photoshop. Avec Adobe Photoshop, vous pouvez isoler sous forme de calque différentes parties d'une image. Cela vous permet de modifier chaque calque séparément, ce qui donne une grande souplesse pour la création et la retouche d'images. Nous allons nous familiariser avec le panneau calque. Vous cliquez sur Fenêtre, Calque. Voici le panneau calque de Photoshop. Ici, c'est le menu du panneau calque de Photoshop. Ici, c'est la vignette de calque et l'icône en forme de cadenas indique que ce calque est protégé. L'icône en forme d'œil indique que le contenu de ce calque est visible dans la fenêtre de document. Si vous cliquez sur cette icône, ce calque ne s'affiche plus. Il est masqué. Pour ajouter un calque, on clique ici. Et pour supprimer un calque, on clique ici. Voilà. Le nouveau calque est toujours vide et transparent. Pour ajouter du contenu à une image et créer en même temps un calque, il suffit de faire glisser un calque d'une image dans la fenêtre de document d'une autre image. On ouvre deux images. Pour les avoir en même temps, on fait fenêtre, réorganiser, deux vignettes verticales. Deux images s'affichent côte à côte. Sélectionnez image samoyede pour l'activer. Puis, avec outil de déplacement, faites glisser la vignette de cette image sur la fenêtre du document du fichier chien. Maintenant, vous voyez que le calque samoyede s'affiche dans la fenêtre de document dans le panneau calque. Pour renommer un calque, double-cliquez sur le nom calque 1 et saisissez samoyede. Puis, cliquez sur la touche Entrée. On donne les noms plus significatifs aux calques que calque 1, 2, 3 pour les trouver plus facilement. Pour supprimer un calque, vous devez cliquer sur la calque que vous désirez supprimer et ensuite cliquer sur la ligne supprimée au bas du panneau calque. Voilà, la calque est supprimée. Vous pouvez redimensionner et faire pivoter des calques. C'est très simple. Sélectionnez le calque que vous désirez redimensionner ou faire pivoter. Par exemple, samoyede. Puis, on fait édition, transformation manuelle. Le même résultat, vous pouvez obtenir en enfonçant les touches CTRL plus T à la fois. Alors, un cadre de transformation apparaît autour de l'image. Et en maintenant enfoncer la touche majuscule, vous pouvez faire glisser une poignée d'angle pour réduire ou agrandir la taille de la photo. Si vous placez le pointeur à l'extérieur du cadre, près d'une poignée d'angle, une double flèche incurvée apparaît. Pour faire pivoter l'image, faites-le glisser dans le sens désiré. Cliquez sur la touche Entrée pour valider les transformations et voir le résultat. L'ordre dans lequel les calques sont disposés détermine l'image. Vous pouvez modifier cet ordre pour placer certains éléments après les autres. Par exemple, image samoyede, vous voyez devant l'image collée. Si vous voulez les placer autrement, collés au-dessus de samoyede, vous devez changer leur place dans l'ordre des calques. Dans le panneau calque, faites glisser le calque collé vers le haut pour le placer au-dessus de samoyede. Lorsqu'une ligne noire s'affiche, relâchez le bouton de la souris. Ainsi, le calque collé remonte d'un niveau et on voit une autre image. Pour ajouter du texte, prenez l'outil Texte horizontal. Le texte se place automatiquement sur un calque distinct. Affichez le panneau caractère. On fait Fenêtre, Caractère. Une police de caractère, un style de police, une taille de police, une couleur de police. Écrivez chien de famille. Avec l'outil déplacement, vous pouvez faire glisser le texte. Pour changer ces options, il faut le sélectionner à l'aide outil texte. Et changer les options dans le panneau caractère. Police de caractère, taille, etc.
Voilà, maintenant vous savez qu'est-ce que c'est qu'un calque, comment les ajouter, renommer, supprimer et réorganiser. De plus, vous savez les redimensionner, faire pivoter et ajouter du texte. Donc, vous savez les manipuler et cela vous aide de créer beaucoup de travaux intéressants.